Bienvenue dans cette formation consacrée à la réalisation d'une affiche de cinéma professionnelle de type hollywoodienne sur Photoshop CC. Dans cette première vidéo, je vais tout d'abord vous présenter un peu mon parcours, vous dire qui je suis et nous verrons ensuite la structure du cours. Je m'appelle Kevin Mandibourg, je suis réalisateur et monteur vidéo depuis plus de 15 ans. J'ai réalisé plus d'une centaine de clips musicaux pour des artistes tels que Willy William, Gradure, Jul ou encore 113 et généré des millions de vues sur YouTube et sur les chaînes de télévision. J'ai également réalisé un long métrage en langue anglaise récompensé et distribué aux États-Unis. Je travaille également en tant que monteur vidéo et graphiste pour la chaîne C8. Nous verrons dans un premier temps l'organisation des dossiers de travail sur ordinateur, le détourage de personnages ou d'objets, l'assemblage et l'étalonnage de ces différents éléments. Nous apprendrons à réaliser un matte painting ou amélioration du décor. Nous verrons ensuite la création d'un look professionnel, la création d'un titre et pour terminer, l'exportation. Accompagné à ce tuto, vous trouverez toutes les ressources téléchargeables. Alors je vous invite à les télécharger dès maintenant pour que je puisse vous expliquer comment les utiliser et comment mener à bien les différents exercices. Dites-moi ce que vous pensez du cours, n'hésitez pas à rédiger un avis dès que vous avez un moment. Je suis également disponible sur la messagerie privée, vous pouvez m'envoyer un message pour toute question. Maintenant que vous avez toutes les informations sur mon parcours et la structure de ce tuto, je vous propose de commencer dans la prochaine vidéo. Dans cette première partie de la formation, je souhaitais avant tout vous apprendre à vous organiser dans vos dossiers afin que votre travail soit facilité au niveau du recherche des différentes ressources. Alors, c'est une méthode que je vous enseigne, libre à vous d'utiliser la méthode que vous souhaitez, mais avec la méthode que je vais vous enseigner, vous allez pouvoir classer en fait vos éléments dans des dossiers plus simplement et ensuite pouvoir retrouver ces éléments pour les intégrer à vos photomontages. Alors, vous trouverez dans les ressources téléchargeables que je vous ai mises avec le tuto un fichier à dézipper et une fois que vous l'avez dézippé, donc vous avez ce dossier source et avec ça du coup il y a plusieurs fichiers. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi ils servent tous. Le premier, gabarit poster, ça va tout simplement être en fait le format de votre affiche de cinéma. Donc vous avez tout simplement qu'à l'ouvrir avec Photoshop et ça vous permettra d'avoir le gabarit, vous voyez là, en fait le ratio d'une affiche de cinéma. Ensuite, je vous ai mis backgrounds. Alors les backgrounds, c'est tout simplement les fonds qu'on va mettre sur le poster. Et là, pour cette affiche, j'ai décidé de vous mettre un fond apocalyptique parce que le but de cette affiche, c'est de faire une affiche, on va dire blockbuster hollywoodien. Ça sera plus un film type film de zombies. Donc voilà, pour cet exercice, je vous ai sélectionné cette photo. On a aussi des fonts. Donc les fonts, en fait, ce sont les polices ou typos. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, il y a plusieurs appellations, mais là en gros, grâce à ces typos, vous pourrez recréer l'affiche vraiment qu'on va voir ensemble. Donc je vous mets vraiment à disposition tous les fichiers que j'ai utilisés pour l'affiche. Vous avez également un dossier FX. Alors FX c'est quoi? C'est tout simplement les éléments qu'on va venir rajouter dans notre photomontage. On a par exemple, vous voyez là, une explosion. On a plusieurs flammes disponibles. On a ici encore une explosion, une espèce de nébuleuse qu'on peut placer dans le ciel. Vous avez également un effet violet, voilà, vous avez la fumée. Vous avez différents effets qu'on va voir ensuite tout au long de l'exercice. En tout cas, sachez qu'ils sont dans FX, c'est tout simplement les éléments que vous pouvez rajouter par-dessus votre photomontage pour l'améliorer. Et enfin, on a le dossier perso qui est tout simplement le dossier où je classe tous mes personnages. Vous voyez, il y a tous les personnages qu'on va devoir venir détourer dans l'exercice parce que là, comme vous pouvez voir, ils sont sur des fonds unis, ils ne sont pas du tout détourés, donc va falloir travailler un petit peu pour les détourer. Alors, petite précision, ce dossier-là, vous ne l'aurez pas, c'est tout simplement des dossiers que vous devez vous créer vous-même lors de votre recherche. Vous voyez là, je vous l'ai mis pour vous montrer un peu comment je travaille. Le dossier ref, c'est quoi? C'est tout simplement les références que je vais utiliser pour m'inspirer pour l'affiche. Parce que quand on vous demande de créer une affiche, au lieu de partir de rien, vous pouvez partir, et d'ailleurs je vous le recommande, vous pouvez partir d'affiches existantes hollywoodiennes pour voir un peu à quoi elles ressemblent et justement pouvoir vous inspirer et améliorer. Bien sûr sans copier les affiches originales, mais vous pouvez trouver des sources d'inspiration intéressantes. Alors regardez par exemple, vous voyez, j'ai sélectionné plusieurs affiches, je vais vous les passer en grand. Donc vous voyez dans ce dossier on a plusieurs affiches, hein, vous pouvez voir les références que j'ai utilisées. Là on a Conjuring, on a des films de zombies, on a The Last Girl. Voilà, tout ça ce sont les films dont je me suis inspiré au niveau de l'affiche pour notamment la recherche au niveau de la typo. Ça c'est intéressant, vous voyez les typos dans ces films là c'est comme ça. Vous voyez avec une espèce de texture, je vais vous apprendre à réaliser ces choses là. Ça peut être vraiment sympa pour avoir des affiches façon américaine. Je vous ai maintenant expliqué comment utiliser les différentes ressources. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où on va commencer à créer cette affiche.
Alors, pour créer cette affiche, vous allez, dans la première étape, devoir ouvrir le fichier que je vous ai mis ici, gabarit poster PSD. Alors, si vous êtes sur Mac ou PC, il y a différents cas, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'ouvrir, ou si vous préférez, vous pouvez faire ouvrir avec, et là vous pouvez choisir la version que vous voulez. Moi, pour l'exercice, je vais utiliser la version de Photoshop la plus récente, donc la 2020, mais vous pouvez également utiliser la 2019 ou 2018 ou antérieure. Alors nous voilà dans Photoshop. Une fois que Photoshop est ouvert, ici c'est votre image tout simplement. Donc on peut voir le gabarit, hein, c'est un gabarit vertical d'affiche de cinéma que je vous ai mis à disposition ici. Alors dans Photoshop, à l'ouverture par défaut, vous voyez, vous avez le dernier outil que vous avez utilisé. Alors là, pour l'exemple, on va venir prendre celui-ci, vous voyez. Tout en haut là, vous laissez appuyer. Vous avez outil déplacement ou alors le raccourci V sur votre clavier. Voilà, ça c'est la flèche de sélection, c'est l'outil qu'on utilise le plus. C'est vraiment pour déplacer les calques, etc. C'est vraiment le plus pratique. Alors dans Photoshop, vous avez différents panneaux et on va les découvrir ensemble tout au long de l'exercice. Ici à gauche, ce sont les outils, donc les différents outils qui vont vous permettre soit de détourer, soit de sélectionner, soit de retoucher, faire des effets. Il y a pas mal de choses disponibles avec les outils. Ici, vous avez dans cette fenêtre en bas à droite, donc la fenêtre calque. Si vous ne la voyez pas, vous allez tout simplement dans fenêtre et vous cliquez sur calque. Et ça va vous afficher en fait les différents niveaux d'image dans notre photomontage. C'est-à-dire que là, si je mets une image par-dessus, elle va se mettre au-dessus. Et nous, au niveau rendu, on va voir l'image qui est la plus au-dessus. C'est-à-dire que si vous mettez un deuxième gabarit, par exemple rouge, et en fait, on verra que le calque rouge parce qu'il sera par-dessus. Ça, de toute façon, on va le voir par la suite. Alors pour commencer, on va importer tout d'abord nos personnages pour venir les détourer pour qu'ils soient prêts à être intégrés dans notre photomontage. Donc pour ce faire, vous allez retourner dans le dossier ici, vous allez dans Perso et vous allez sélectionner ce personnage-là, le policier avec le fusil et le cigare. Donc vous le faites tout simplement glisser sur PC ou sur Mac, ça marche à l'identique. Vous faites glisser dans le photomontage. Voilà, une fois que vous avez importé la photo dans Photoshop, vous voyez, il y a un cadre de sélection bleu qui est tout autour. Et ça, en fait, ce cadre-là va vous permettre de resizer, en fait, donc changer la taille de votre image. Vous voyez, là, pour l'instant, il est plus petit que la taille du poster. Donc, on ne sait pas trop la taille qu'on va utiliser pour le moment. Donc, on va tout simplement venir cliquer ici. Vous cliquez et vous pouvez zoomer. Vous voyez, mais quand je zoome, par contre, ce qui se passe, c'est que ça zoome que vers en haut à droite. Vous voyez, ça zoome pas de manière symétrique par rapport au centre. Donc, pour remédier à ce problème, vous maintenez la touche Alt. Hop, vous voyez, quand je maintiens la touche Alt ou Option sur Mac, ça me permet de zoomer tout en restant au centre. Donc là, je vais juste l'adapter donc à la taille, voilà, un peu moins, voilà, ici à peu près à la taille de la composition. Vous relâchez la souris et là, vous faites entrer. Voilà, maintenant, on vient d'ajouter donc un deuxième calque, comme vous pouvez voir ici, à notre fichier Photoshop. Et si vous désactivez ici le petit œil, eh bien, en fait, vous pouvez soit l'afficher, soit le désafficher. Et comme vous pouvez voir, on le voit parce qu'il est donc au-dessus de ce calque-là. Et pour vous expliquer un peu le principe des calques, si je fais ça ici, regardez, si je déplace ce calque-là en dessous, eh bien, on ne le voit plus. On voit le fond 1, ici le fond blanc, par-dessus le photomontage. Donc vraiment pour vous expliquer, hein, pour voir le personnage ici dans ce cas-là, comme on a un fond uni qui prend toute la taille de l'image, et bien en fait, il faut le placer au-dessus. Alors pour détourer notre personnage, on va venir utiliser l'outil de sélection rapide. Vous y avez accès ici dans les outils. Vous voyez, outil sélection rapide. Donc je vais laisser appuyer et je vais bien sélectionner celui-ci, celui de milieu, outil sélection rapide, autrement accessible avec W. Une fois que vous avez cet outil, alors vous allez pouvoir zoomer dans votre image afin de mieux voir votre sélection. Donc pour zoomer, on maintient la touche Alt ou Option sur Mac et avec la molette, vous avancez ou vous reculez dans l'image pour zoomer. Voilà, comme vous pouvez voir, donc c'est mieux de travailler en zoomant dans Photoshop, ça nous aide à détourer de manière plus précise. Je vous invite à le faire constamment. Alors comme vous pouvez voir ici là au niveau du cercle là, de sélection, il est un peu trop petit selon moi. Donc je vais aller augmenter la taille ici en haut dans les options là, vous voyez, vous avez plusieurs options et quand vous appuyez sur le petit triangle ici, ça vous permet de grossir la taille de l'outil. Vous voyez, le cercle vient de grossir. Donc ça me permettra pour ma sélection d'avoir une sélection plus rapide. Ça me permet de sélectionner plus de zones. Alors, pour sélectionner le personnage, je vais cliquer au hasard, donc à partir de sa tête. Vous voyez, je laisse appuyer et Photoshop va sélectionner automatiquement les contours du personnage. Vous voyez, c'est un outil vraiment pratique, ça marche super bien. Donc là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tout sélectionner. Voilà, vous voyez, vous faites gaffe de ne pas sortir du personnage parce que sinon, ça va sélectionner le blanc dehors. Vous voyez, même au niveau du doigt, c'est hyper précis.
Donc là, sur un personnage fond blanc, ça marche à merveille cet outil. Alors, quand vous avez des cas comme ça, où vous voyez la sélection n'est pas très précise, vous avez deux solutions. Soit avec cet outil-là, vous maintenez Alt et vous allez voir que le petit plus au centre va se transformer en moins. Et en fait, ça veut dire qu'en gros, il va soustraire de la sélection. Donc là, regardez, je clique ici, j'épouse le contour du pistolet et du coup, ça me soustrait la sélection. Vous voyez, si vous voulez en rajouter, ben vous lâchez Alt et là, comme il y a le plus, vous pouvez resélectionner. Voilà, vous pouvez faire ça pour être plus précis dans votre sélection. Alors, pour avoir une sélection parfaite, vous pouvez également, vous voyez ici, utiliser un autre outil, donc le lasso, qu'on va aller rechercher ici. C'est l'outil qui est juste au-dessus. Donc, vous laissez appuyer, vous choisissez lasso polygonal. Le raccourci, c'est L. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir, donc en maintenant la touche Alt enfoncée, vous voyez un petit moins qui apparaît. Ça vous permet de soustraire de la sélection. Donc, je vais cliquer sur les bords dont on n'a pas besoin pour le pistolet. Vous voyez, grosso modo, parce que de toute façon, vous inquiétez pas, on va pouvoir améliorer après le contour. Donc, c'est pas grave si c'est pas précis. On pourra toujours améliorer derrière. Voilà. Ensuite, vous devez fermer le calque. Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez ici. Vous voyez, au tout début du calque, vous avez un petit rond qui apparaît. Ça vous permet de fermer le calque. Mais si jamais vous avez du mal à le localiser, vous maintenez la touche commande ou contrôle. Et ça vous permet de le fermer d'ici. Alors comme vous pouvez voir, il y a encore l'oreille qui n'est pas sélectionnée. Donc là, j'appuie sur la touche W pour retrouver mon outil de sélection rapide et je clique dans l'oreille. Voilà, vraiment ensuite, zoomer sur le personnage et vérifier que tout est bien détouré pour que vous n'ayez pas de problème derrière ensuite lors de l'incrustation. Alors une fois que tout votre personnage est en surbrillance, vous voyez, j'ai tout sélectionné, on va pouvoir supprimer le fond blanc. Mais avant donc, de le supprimer, on va améliorer les contours de la sélection. Donc je vais vous montrer comment on fait. On va tout simplement ici, dans sélectionner et masquer. Alors faites attention, pour que cette option soit activée, il faut absolument que vous ayez un outil de sélection donc au niveau du curseur de votre souris. Vous voyez là, j'ai l'outil de sélection rapide, donc je peux cliquer dessus. Il peut y avoir des cas où vous êtes avec cet outil et vous ne trouvez pas l'option dont je viens de vous parler. Ça c'est normal, ça peut arriver au début. Ne vous inquiétez pas, vous avez simplement qu'à resélectionner l'outil de sélection et faire sélectionner et masquer. Alors une fois que vous avez cette fenêtre, vous voyez une nouvelle fenêtre qui apparaît, ça vous permet ici d'améliorer les contours du personnage. Alors ici, l'affichage, ça va nous permettre d'afficher différents fonds derrière le personnage. Vous voyez, je peux mettre un fond d'une couleur particulière, vous pouvez modifier la couleur ici. Vous voyez, je peux mettre un fond bleu, un fond, tout ce que vous voulez comme fond pour vous permettre de bien localiser les contours du perso. Vous avez également la possibilité d'afficher le fond alpha, c'est-à-dire le fond alpha, c'est la transparence. On voit ce qui est transparent, ça va être noir, et ce qui va être affiché, c'est en blanc, donc votre personnage. Alors là, on va travailler sur le fond violet ici pour voir les contours. On va venir zoomer, et ce qu'on va faire, c'est jouer un peu avec les différents paramètres. Vous voyez, vous avez le rayon donc qui vous permet de lisser légèrement les contours. Vous avez le lissage, ça va également lisser nos contours. Contour progressif, c'est pour mettre un effet de halo autour de la sélection. Bon, ça, je vous déconseille ici, parce que là, la sélection est plutôt bien faite. Il n'y a pas trop besoin d'améliorer. Vous voyez, il n'y a pas trop besoin de faire de retouches. Donc, on va vérifier sur un autre fond. Vous voyez, par exemple, sur le fond noir, voilà, ça a l'air pas mal. Là, on est bon, vous voyez, sur le fond blanc. Mais de toute façon, il était déjà sur un fond blanc de base. Là, quand vous êtes satisfait, quand votre sélection est terminée, vous appuyez sur OK. Une fois que vous êtes revenu sur la fenêtre de base, vous faites tout simplement le raccourci Commande J ou Ctrl J et ça vous a détouré le personnage. Vous voyez, vous avez un nouveau calque qui s'est créé. Celui-ci, vous cliquez, vous laissez appuyer, vous le déplacez vers la corbeille, il n'y en a plus besoin. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez le personnage qui est détouré. Donc je vous montre, en fait, détouré, ça veut dire qu'il est transparent. Comme vous pouvez voir, là, on a les espèces de damiers qui nous indiquent que derrière lui, c'est transparent. Donc là, pour l'instant, vous ne pouvez pas bien voir parce que c'est un fond blanc que j'ai mis ici. Mais quand on va rajouter le décor, eh bien, ce personnage sera intégré au décor sans son fond blanc. Alors, on va venir maintenant intégrer notre background. Alors, pour ce faire, vous allez dans le dossier Backgrounds et vous sélectionnez donc l'image ici de la ville. Vous pouvez la glisser comme tout à l'heure directement dans Photoshop et elle s'intègre dans notre montage.
Alors, comme vous pouvez voir, l'image est toute petite par rapport à la taille de notre affiche. Donc, on va venir, comme tout à l'heure, maintenir Alt et zoomer ici au niveau de la diagonale. Et vous allez vraiment épouser les dimensions verticales de l'image. Voilà, on est bon. Et maintenant, on va déplacer ici l'image pour sélectionner un endroit qui nous intéresse. Donc moi j'ai décidé de me mettre ici, vous voyez, avec les deux buildings sur les côtés, c'est pas mal intéressant. Là on a un building ici, un building là, on a assez de profondeur de champ et on va pouvoir mettre nos personnages ici sur la terre, ça peut être pas mal, ça peut le faire niveau incrustation. Donc quand vous êtes satisfait, vous faites entrer. Et là, comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut repasser le personnage par-dessus le background. Et là on a notre personnage qui est intégré dans le background. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est l'intégrer de manière réaliste, parce que comme vous pouvez voir, le personnage est hyper clair et le fond est assez foncé. Et en plus, on voit que lui, sa taille ne va pas du tout. Vous voyez, il est beaucoup trop grand par rapport au fond qu'on a derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner. Donc calque 1, on va le renommer ici. Pour s'y retrouver plus facilement, vous allez renommer calque 1. On va l'appeler perso 1. Voilà, votre fond, vous allez renommer background. Alors, on va sélectionner le calque perso 1 et on va faire le raccourci commande T ou CTRL T, ce qui nous permet de récupérer notre sélection et à partir de là, on va pouvoir zoomer et dézoomer à notre guise. Donc toujours en maintenant Alt ici, vous voyez, pour préserver la symétrie par rapport au centre. Donc là, vous placez votre personnage là où vous le désirez. Donc là, ça me paraît pas mal, hein, ça me paraît pas mal ici, ça peut être un plan, vous voyez, il a été cadré en plan américain comme ça peut le faire, il faut juste l'incruster, donc on va voir après avec au niveau des couleurs, des contrastes et tout, mais là ça peut le faire de le mettre ici. Donc on va venir tout simplement maintenant appuyer sur Entrée. Maintenant que nous avons détouré notre personnage et intégré le décor, on va voir dans la vidéo suivante comment incruster parfaitement ce personnage au niveau des couleurs et des contrastes pour qu'il s'intègre le mieux possible au décor. Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer le décor. C'est aussi appelé technique de matte painting, c'est quand on va améliorer ou étendre un décor. Vous voyez ici, bon, on va pas non plus faire trop de choses sur ce décor qui est vraiment pas mal pour notre poster. On va venir juste ajouter quelques éléments qui feront la différence. On va notamment changer le ciel ici, vous voyez, qui est un peu trop clair pour moi. On va changer le ciel, on va rajouter peut-être quelques explosions, quelques feux ici pour améliorer l'intégration du perso. Donc dans un premier temps, ce que vous allez devoir faire, c'est masquer le personnage. Donc le perso 1 ici, vous allez cliquer sur le petit œil. Et là, on a notre décor, on va pouvoir travailler dessus. Donc vous allez aller dans les ressources que je vous ai mises à disposition. Et vous allez maintenant dans FX. Dans FX, vous allez sélectionner cette image-là. Vous voyez l'espèce de nébuleuse ici. Vous allez la prendre et vous allez l'insérer dans Photoshop. Une fois insérée dans Photoshop, on va la déplacer comme d'habitude. Et on va changer en fait le mode de fusion. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est tout simplement le mode d'incrustation de l'image. Donc déjà vous pouvez faire entrer. Voilà. Vous voyez le gros problème, c'est qu'on a le cadre noir de l'image et ça ne va pas du tout. Donc je vais vous expliquer comment en quelques clics l'incruster à notre ciel. Donc vous allez ici tout simplement au niveau des calques et vous pouvez renommer la nouvelle image ici. On va l'appeler ciel rouge. Une fois que vous avez renommé votre calque, vous allez tout simplement ici, vous voyez, vous avez une option où il y a marqué normal. Ça, c'est le mode d'incrustation du calque. Donc quand vous cliquez ici, vous avez plusieurs options et vous pouvez voir en temps réel ce que ça fait. Et en fait, vous allez choisir celle qui vous permet d'incruster votre calque dans le photomontage. Alors après plusieurs essais, j'ai remarqué que superposition passait plutôt pas mal. Vous voyez, celui-là, il a l'air, c'est celui qui s'incruste le mieux. Donc je vais sélectionner superposition et là, vous pouvez maintenant améliorer parce que là, comme vous pouvez voir, on voit le bord en haut, donc c'est pas très beau, hein, c'est pas très pro. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer sur ciel rouge et faire commande T ou CTRL T. Et là, vous pouvez modifier votre sélection, donc on va la déplacer. On va peut-être l'agrandir, donc vous voyez, j'agrandis mon effet dans le ciel. Vous pouvez le placer peut-être, je sais pas, dans le fond, il peut y avoir peut-être ici... vous regardez, vous voyez, il peut y avoir cet effet-là un peu science-fiction dans le ciel, donc ça c'est pas mal. Quand vous êtes satisfait du placement, vous appuyez sur Entrée. Mais là, vous voyez, je suis pas satisfait parce que vraiment c'est trop discret par rapport au décor. Moi, j'aimerais quelque chose qui se voit un peu mieux. Pour améliorer cet effet, on va aller
sélectionner dans Images, Réglages, nos courbes. Donc comme tout à l'heure, les courbes, on va venir les modifier en 3 points. Donc ici, je descends. Je vais essayer de rendre l'effet un peu plus violent dans le ciel. Vous voyez que ça se voit un peu mieux cet effet. Voilà, une fois que vous avez appliqué vos niveaux, vous pouvez voir comment c'était avant. Alors une fois que vous avez appliqué cet effet, donc le ciel rouge, vous pouvez, pour améliorer sa visibilité, le dupliquer. Donc vous cliquez sur ciel rouge et vous faites Command J. En fait, ça vous a créé une copie et vous voyez, ça le rend beaucoup plus clair. Vous voyez, ça le superpose, ça le duplique et ça permet d'avoir quelque chose de plus visible. Donc vous faites comme vous voulez. Après, moi je trouvais qu'il ne se voyait pas assez tout seul. Donc en le dupliquant, ça permet d'avoir quelque chose de plus spectaculaire. On va venir également ajouter une explosion. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner celle-ci. Vous voyez cette explosion-là, vous la faites glisser à l'intérieur de notre montage. Vous appuyez sur Entrée et vous sélectionnez comme tout à l'heure ici dans le mode de fusion. Donc quand vous avez votre image sélectionnée et que vous avez renommé Explosion 1, vous sélectionnez ici à la place normale le calque qui vous permet de l'incruster. Alors au niveau de votre explosion, vous la mettez en mode de fusion superposition. Et comme vous voyez, elle est un petit peu transparente, donc c'est pas grave, on va pouvoir la dupliquer tout à l'heure. On va maintenant l'intégrer. Donc vous voyez là, c'est pas intégré de manière réaliste. Donc vous la resélectionnez, vous faites CTRL-T ou Command-T. On va la réduire et on va la mettre, vous voyez, comme si elle partait de derrière le bâtiment ici, là, derrière le bâtiment rouge. Voilà, donc on va mettre ça. Vous voyez, ça peut être crédible, hein, on la fait partir d'ici. Donc quand vous l'avez placé, vous appuyez sur Entrée. Et en fait, on va venir avec la gomme gommer les contours du bâtiment ici pour faire croire que l'explosion part de derrière le bâtiment. Donc vous allez bien vous mettre sur le calque Explosion 1, vous faites un clic droit et vous allez pixeliser le calque, ce qui va nous permettre en fait de gommer dans l'image. Vous voyez, vous devez pixeliser votre calque quand vous voulez gommer une partie de l'image. Alors vous allez ici sélectionner la gomme. Vous voyez, il y a plusieurs gommes. Pour l'exemple, on va prendre outil gomme ici, l'outil simple. Idem, c'est comme l'outil de sélection rapide, vous pouvez changer la taille du cercle ici. Vous voyez, je me mets comme ça. Et là, vous avez plusieurs types de gomme. Moi, en général, je prends celle-ci. Elle est pas mal. Elle est, vous voyez, elle est diffuse ici sur les bords. C'est pas mal pour pas avoir une gomme trop brute avec des bords trop accentués. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre gomme, vous allez tout simplement gommer ici. Vous voyez, vous allez zoomer pour être précis et vous gommez les contours du bâtiment. Ouais, de manière à ce que l'explosion passe derrière le toit du bâtiment là. Voilà, une fois que c'est terminé, on va dézoomer et comme on peut voir, c'est réaliste, vous voyez, c'est crédible. On a notre explosion qui passe derrière le bâtiment. Et ce qu'on peut faire ici pour améliorer la crédibilité de l'explosion, c'est la dupliquer. Donc je vais ici et je fais toujours pareil, Command J ou CTRL J. Ça vous permet de renforcer, vous voyez, les flammes. Et ça, là, on a un truc qui est quand même plus crédible. Alors, on va faire pareil pour la deuxième explosion. Vous allez sélectionner la deuxième explosion que je vous ai mis à disposition. Et là, ce que vous faites, c'est pareil. Vous la faites glisser dans Photoshop et vous refaites exactement la même étape. Alors, vous voyez, pour cette explosion, j'ai décidé de compliquer un peu les choses. Je vais la mettre, vous voyez, derrière ces bâtiments. Ça peut être vraiment sympa et donner de la crédibilité à l'explosion. On va faire comme si les bâtiments prenaient feu derrière. Donc, je vais faire vraiment quelque chose d'assez gros. Voilà, comme ça peut être pas mal. Vous voyez ici, j'ai placé mon explosion et je vais venir gommer les contours. Alors, attendez, ce qui peut être sympa, c'est les petits crépitements de feu qu'on a là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt la mettre comme ça, vous voyez. On aura les crépitements du feu, ça va donner vraiment du réalisme. Donc une fois que c'est placé, donc j'appuie sur Entrée. Je fais pareil, clic droit, pixeliser le calque. Donc là je suis sur l'explosion 2. Je retourne chercher ma gomme où j'appuie sur le raccourci E. Et je vais gommer au niveau des bâtiments. Alors vous voyez là, je suis en train de gommer. Si jamais vous faites une erreur, que vous avez envie de revenir comme c'était avant, vous avez donc la solution de faire CTRL Z pour annuler ou Command Z. Mais vous avez également un historique. Donc vous allez dans Fenêtre, Historique.
Et vous voyez ici l'historique, vous pouvez le tirer ici, c'est toutes les manipulations que j'ai faites. Donc comme vous pouvez voir, comme ça revient à mes manipulations précédentes, donc c'est vraiment ultra pratique. Quand vous avez fait une bêtise et que vous voulez revenir en arrière, c'est vraiment l'outil à utiliser. Alors, petite astuce, vous voyez ici, si vous voulez être plus précis au niveau du contour du bâtiment, si vous avez peur de faire ça et de gommer peut-être trop, vous avez une solution, c'est de sélectionner le bâtiment pour gommer l'explosion uniquement qui est par-dessus le bâtiment. Donc, je vous explique la technique. Vous allez sélectionner donc, le background ici. Vous allez ici, vous voyez au niveau de l'œil, vous allez maintenir la touche Alt enfoncée ou Option sur le Mac. En faisant un clic droit, ça vous permet d'afficher uniquement le background et ça enlève tous les effets. Je vous montre en plein écran. Vous voyez, avec tous les effets, si je fais Alt, ça passe en solo en fait notre calque background. Et là, on va pouvoir venir détourer le bâtiment. Alors, on va venir prendre ici le lasso polygonal et on va venir détourer notre contour d'immeuble ici. Voilà. Là, après, vous faites grosso modo à l'intérieur du bâtiment. Et je vous explique pourquoi j'ai fait ça. C'est que j'ai sélectionné une zone ici qui va être la zone où on va pouvoir effacer notre feu. Parce que vous voyez ici, quand je reclique dans Background avec Alt enfoncé, ça nous affiche donc les flammes. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement supprimer, vous voyez le jaune qui est là au niveau de cette sélection, c'est-à-dire les flammes qui passent devant le bâtiment. Parce que moi, j'ai envie que l'explosion passe derrière ce bâtiment. Donc, j'appuie sur E. Où je vais chercher la gomme qui est juste ici. Je me remets sur le calque. N'oubliez pas, à chaque fois, il faut switcher. Donc, il faut changer entre les différents calques. Parce que là, si je gomme ici, ça va gommer sur notre background. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est gommer au niveau des flammes. Donc, je reprends explosion. C'était le 2. Voilà, c'est bien celui-là. Et là, je peux gommer. Vous voyez, ça gomme pile au niveau du bâtiment. Donc, ça épouse parfaitement le contour. Et ça peut être vraiment pratique pour bosser de manière très précise. Alors, autre petite astuce, si vous avez une sélection et que vous souhaitez vous défaire de cette sélection, vous faites Commande D ou Ctrl D et ça annule toutes les sélections. Alors, vous voyez, l'effet commence à être pas mal, mais je vais finir ici, peaufiner au niveau de l'explosion qui passe devant le bâtiment. Donc là, je vais aller réutiliser la technique que je viens de vous montrer avec le lasso pour avoir vraiment un détourage précis. Alors une fois que vous avez terminé de détourer votre explosion, vous pouvez visualiser donc ce que ça donne sur le poster et c'est pas mal du tout. On a l'impression qu'il y a une énorme explosion derrière. Alors on peut voir avant comment c'était. Quand je vais sur le background et que je maintiens Alt, vous pouvez voir les changements apportés par votre effet. Maintenant que nous avons fait notre matte painting ou amélioration du décor, on va passer à la prochaine étape où je vais vous expliquer les différents process pour peaufiner votre poster. Nous allons voir dans cette vidéo comment intégrer parfaitement ce personnage par rapport au décor qui est derrière, qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus vert, beaucoup plus sombre. Alors on a un personnage qui est quand même assez clair. Donc ce qu'on va faire, on va travailler ici avec des calques d'effets. Je vais vous montrer comment utiliser les calques d'effets. On va tout d'abord cliquer ici sur le perso 1, venir sélectionner le petit cercle ici. Et vous choisissez un calque d'effet. Donc on va sélectionner en premier luminosité contraste. Une fois que ce calque est appliqué, vous voyez que si vous modifiez ici dans les propriétés qui viennent d'apparaître, donc quand je modifie la luminosité, ça change la luminosité globale de l'image, alors que moi ce qui m'intéresse c'est seulement la luminosité du personnage. Donc je fais CTRL Z ou commande Z pour annuler. Pour l'appliquer seulement au perso, je vais faire Alt ici, je maintiens Alt et comme vous pouvez voir, à la transition entre perso 1 et luminosité contraste, j'ai une espèce de flèche qui apparaît en cliquant dessus. Quand vous avez cette icône ici, ça veut dire que tout ce que vous allez faire dans luminosité contraste, ça ne va s'appliquer qu'au calque qui est en dessous. Alors, luminosité contraste, ça va nous permettre de retoucher un peu la luminosité du perso. Vous voyez que lui, il est beaucoup trop clair par rapport au reste. Donc, je vais le contraster aussi. Voilà, je vais baisser la luminosité, je vais le contraster. On va ajouter un autre effet ici. Donc, je vais cliquer, je vais mettre niveau. Donc, idem, je maintiens Alt. Les niveaux, ça va nous permettre ici de régler les teintes sombres et ici les teintes claires tout simplement. Donc vous avez 5 outils, moi j'utilise généralement les 4 ici sur les côtés. Vous voyez ici je renforce, j'accentue le côté sombre de l'image. Ici je fais ressortir les clairs mais on n'a pas vraiment besoin parce que le perso est déjà assez clair.
Cet outil ici va vous permettre, vous voyez, de baisser de la luminosité et celui-ci de vous en rajouter. Surtout dans les teintes noires en fait. Vous voyez ici, ça décolle les noirs. Comme vous pouvez voir ici, on a quelque chose de très fade. Donc pas besoin de le toucher dans cet exemple. Alors moi, ce qui me convient pas, vous voyez quand je zoome, c'est la tête qui est beaucoup trop rouge. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est retoucher les couleurs. Donc pour retoucher les couleurs, il y a de superbes outils sur Photoshop. On va retourner ici donc dans l'outil des calques de réglage ou calques d'effet. Et vous allez sélectionner ici balance des couleurs. Donc balance des couleurs et idem, j'appuie sur Alt pour l'appliquer. Et balance des couleurs, c'est hyper intéressant. Il y a les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs ici, vous voyez dans les réglages. Et ça va vraiment peaufiner l'intégration du personnage. Donc vous allez me voir l'intégrer, vous allez suivre en temps réel vraiment comment je travaille d'habitude pour intégrer des persos dans des décors. Et en fait, c'est tout simplement des réglages à l'œil. Hein. C'est vous qui devez voir et percevoir les différences de couleurs. Comme vous pouvez voir, moi je vois ici que le décor est un peu plus vert ici, un peu plus froid derrière. Et qu'on a le personnage qui est vraiment plus chaud. Vous voyez au niveau des teintes rouges sur la peau et qu'il est beaucoup plus éclairé. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va tester déjà dans les tons moyens. Donc vous voyez, quand je me déplace ici, là c'est pas bon, on va pas vers les rouges, mais justement plutôt vers les bleus. Donc je vais aller vers les bleus. Ici, je vais plutôt aller vers du vert, vous voyez. Et là, ici, je vais plutôt descendre vers le jaune. Voilà, en fait, vous faites pareil sur les tons foncés et les tons clairs. Vous devez ajuster minutieusement pour essayer de retrouver la couleur de l'ambiance générale du décor. Vous voyez là, ici, ça marche bien, hein, le jaune, de le décaler ici dans les tons foncés. J'ai l'impression que ça s'intègre vachement bien. On va passer enfin au ton clair. Vous voyez, au ton clair, je peux baisser au niveau de la peau, là, je peux baisser ce rouge qu'on a sur la peau. Voilà, une fois que vous avez fait vos réglages, vous pouvez voir comment c'était avant en cliquant sur le petit œil ici, balance des couleurs. Vous voyez, ça améliore largement parce qu'on était sur quelque chose d'assez rouge et là on part sur quelque chose d'un peu plus vert, mais c'est pas encore terminé. On va utiliser d'autres outils, vous allez voir, pour améliorer cette incrustation. On va venir sélectionner un autre calque de réglage. On va prendre ici teinte saturation. On fait Alt pour le mettre sur le perso 1. Et là, teinte saturation, vous allez pouvoir ici changer la teinte. Donc vous voyez, changer la teinte, bon, ça, c'est un peu violent ici, ça change même la couleur de la peau du personnage. C'est pas ce qu'on va venir faire ici. Moi, si je vous ai fait mettre cet effet, c'est surtout pour la saturation. Vous voyez, ça permet de désaturer le perso. Et là, vous voyez, ça commence à bien s'intégrer. Parce qu'on a quand même un fond qui est très désaturé, très post-apocalyptique. Et dans ces films-là, en général, ou dans ces images-là, c'est assez désat au niveau de la colorimétrie. Alors vous voyez, vous pouvez vraiment y aller hein, au niveau de la désaturation. Je pense que c'est pas mal, vers moins 50, on est sur quelque chose de pas mal. Là, vous pouvez encore jouer avec la luminosité pour perfectionner votre personnage. Alors, on va venir également utiliser un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Courbe. Alors, c'est un peu la même chose que Niveau, sauf que ça se règle différemment, mais je voulais vraiment vous montrer comment ça s'utilise. Donc, idem, j'appuie sur Alt. Et là, les courbes, ici, vous voyez, vous avez les teintes sombres en bas ici et les teintes claires à ce niveau-là. Et ce que vous pouvez faire, vous voyez, c'est déjà régler le niveau général. Donc là, quand je baisse ici, ça baisse le niveau général de la luminosité. Et en fait, vous pouvez travailler en 3 points. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai cliqué au centre pour réduire la luminosité globale. Et ici, à ce niveau-là, au niveau des teintes sombres, je peux renforcer le contraste. Donc pour donner encore plus de contraste au personnage. Donc ça c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Vous voyez il est mieux avec ce contraste là. Mais on va aussi contraster notre fond pour que ça corresponde. Au niveau des teintes claires, vous pouvez également vous voyez, renforcer un peu au niveau du front. Parce qu'on en a perdu tout à l'heure avec les réglages. Donc là ça peut être pas mal. On va venir également utiliser un outil qui s'appelle correction sélective. Qui est l'outil, un des outils les plus complets pour la colorimétrie là sur Photoshop. Donc vous cliquez dessus, vous appuyez sur Alt. Et là vraiment c'est encore plus minutieux au niveau des réglages. Vous voyez vous pouvez régler, en fait ici vous choisissez les couleurs que vous voulez retoucher. Par exemple le rouge, vous voyez on va tester sur le manteau ici on a du rouge. Si je sélectionne le rouge et que je pars vers le cyan, mais vous voyez ça change la couleur en bas. Donc ça c'est pas mal pour peaufiner les réglages. Donc on va le faire, hein. Vous voyez ici
Je vais le rendre un peu moins rouge justement pour correspondre à l'ambiance de l'image. Et vous voyez, ça change quand même la colorimétrie de la peau, donc il faut faire un peu attention. Vous voyez, vous regardez toujours le visage de votre personnage. Ici, moi je trouve pas mal hein, d'aller vers le cyan, parce que ça permet d'enlever du rouge sur le personnage. Voilà, fais gaffe avec le magenta, parce que ça met du vert sur la peau. Bah, le jaune, ça met du jaune. Vous voyez, en fait, vous réglez vraiment aux petits oignons votre personnage. Ici, on va toucher les jaunes. Alors, un petit conseil, quand vous savez pas trop ce que va faire l'effet, vous le poussez à fond, vous voyez, pour regarder vraiment la différence. Vous allez à gauche, à droite, comme ça, et vous regardez un peu ce que ça fait. Et là, moi, je peux voir que quand je mets les jaunes vers là, ça améliore l'incrustation, vous voyez. Donc, faites pareil hein, pour tous les effets, vous regardez un peu. Et c'est vraiment quelque chose à faire à l'œil. Hein. Vous allez prendre l'habitude à force de faire les réglages. Mais vous allez voir hein, ce qui vous convient le mieux pour que le personnage soit le mieux intégré possible. Alors, vous voyez, ici, au niveau des noirs, on a quelque chose de sympa. Vous voyez, ici, ça permet vraiment de colorier les noirs. Donc là, quand on part sur quelque chose de... Vous voyez, d'assez soft, hein, j'ai juste mis plus 3 en réglage. Je trouve que ça fait quand même la différence. C'est un peu plus noir, hein, ça le fait un peu mieux là au niveau de l'incrustation. Alors comme je vous disais, on va devoir retoucher le fond bien évidemment, parce que le fond, là on peut voir qu'il fait très fade par rapport au personnage. Mais là on a un personnage qui est quand même beaucoup mieux intégré que tout à l'heure. Vous voyez, il a quand même plus de gueule, là il est quand même bien au niveau de la colorimétrie. Alors si vous voulez voir comment c'était avant, vous laissez appuyer ici avec le clic gauche et vous descendez. Et là, vous voyez comment c'était avant. Vous voyez la différence, hein, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, vous faites CTRL Z ou Command Z pour voir avec les filtres. Et vous voyez vraiment, il y a une grosse différence au niveau de l'incrustation. Alors, une fois que vous avez incrusté le personnage, comme je vous ai dit, on va l'appliquer également au background. Mais ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer une autre technique pour retoucher les images. On va pas faire de calque d'effet là comme on a fait ici. On va directement aller le mettre à partir du panneau. Donc, on va dans Images, Réglages, donc bien évidemment vous devez cliquer avant sur background, vous faites, on va mettre les courbes, ça va aller plus vite pour le contraste. Et là vous voyez c'est les mêmes outils que tout à l'heure, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser. Ici on va accentuer les noirs, vous pouvez même ici venir tirer cet outil pour noircir le fond ici là, vous voyez. Le ciel on va le rééclaircir un tout petit peu pour marquer plus de contraste. Quand vous êtes satisfait, vous faites OK. Et on va également rajouter des niveaux. Donc on va dans Images, Réglages, Niveau. Et là, je vais mettre plus de noir, encore plus. Vous voyez, bon, pas trop non plus. Faut quand même qu'on voit le décor. Là, à ce niveau-là, je vais baisser un peu la luminosité. Voilà, ce que je suis en train de faire ici, c'est j'essaie de faire correspondre en fait l'arrière-plan avec le personnage. Donc vous voyez, par rapport à ce que j'avais avant, donc quand vous allez ici, vous avez les filtres dynamiques, donc c'est ce qu'on vient d'appliquer. Si vous cliquez sur le petit œil, vous pouvez voir comment c'était avant. Vous voyez, j'ai légèrement accentué donc le contraste et la luminosité de notre background pour l'incruster mieux au personnage. Vous voyez qu'on a quelque chose de plus crédible. Maintenant que nous avons réussi à incruster notre personnage dans le décor, on va passer dans la vidéo suivante à l'amélioration du décor, c'est-à-dire qu'on va rajouter différents éléments pour déjà le personnaliser et l'améliorer pour que notre personnage soit encore mieux intégré à la fiche de cinéma. Nous allons voir dans cette vidéo comment améliorer le rendu, donc faire le peaufinage de ce poster pour vraiment qu'il soit le plus réaliste possible hein, pour que le personnage soit parfaitement intégré au fond. Là, comme on peut voir, le personnage fait quand même, vous voyez, c'est pas très incrusté encore, c'est pas encore ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelque chose que je vous ai mis dans les ressources, qui s'appelle un lens flare, donc je l'ai appelé white flare parce qu'il est blanc. Vous allez venir glisser le white flare dans Photoshop et en fait, vous voyez, c'est un effet de lumière en fait, donc c'est un effet qui est créé par la lumière avec les objectifs de caméra, vous voyez, une espèce de déformation. Vous placez votre white flare derrière le personnage, vous voyez, on va le mettre ici par exemple, et je vais légèrement l'augmenter au niveau de la taille, de manière à ce qu'il remplisse les bords horizontaux. Alors le white flare, il doit être absolument derrière le personnage et devant les explosions, vous voyez, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui vient se placer derrière le perso. Pour augmenter l'effet de notre white flare, vous voyez, on a un flare derrière, mais on le voit pas trop, donc vous pouvez le dupliquer en cliquant dessus, en faisant Command J. Ça nous permet d'avoir quelque chose de plus fort.
Moi, je préfère, vous voyez, on peut avoir l'impression que c'est l'explosion qui donne cet effet de lumière, ou ça peut être une lumière derrière très forte. Et ça, dans les posters hollywoodiens, c'est très utilisé. Ils utilisent beaucoup cet effet de flair. On va venir également rajouter d'autres éléments que je vous ai mis à disposition. Vous voyez ici, vous avez plusieurs flammes. Donc en fait, ces flammes-là, elles vont nous servir à quoi? Elles vont nous servir tout simplement à masquer certains défauts peut-être du poster ou améliorer l'intégration du personnage par exemple. Vous voyez, moi je suis pas satisfait au niveau du jean et tout, pour moi c'est pas top. Donc on va pouvoir mettre peut-être du feu ici pour cacher les contours ici pour améliorer le rendu. Donc on va tout simplement glisser toutes les flammes ici. Et là, comme vous voyez, elles sont derrière le personnage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles soient devant. Donc, vous allez dans les calques ici, vous renommez ce calque-là flamme. Et vous allez le placer par-dessus le perso. Mais faites attention, il faut aller par-dessus tous les calques de réglage qu'on a appliqués parce que sinon, ça va les supprimer. Donc voilà, j'ai appliqué mes flammes. Et là, on va choisir une flamme. Donc, par exemple, donc on va prendre la deuxième ici. On va venir détourer la flamme à l'aide de l'outil lasso. Donc là, on va changer un peu. On va prendre l'outil lasso normal, pas le polygonal. Ça va vous permettre de tracer à main levée, vous voyez. Donc je trace un espèce de cercle autour de la flamme pour pouvoir la sélectionner. Une fois que c'est sélectionné, vous faites Command J. Ça nous a dupliqué le calque et ça nous a mis la flamme isolée ici. Je vais, comme d'habitude, supprimer le calque de base. Et là, on a notre flamme. On va venir ici changer le mode de fusion. Vous la passez sur superposition. Vous allez changer la taille, donc toujours pareil, vous cliquez dessus. Donc on va l'appeler flamme 1. Vous faites commande T ou CTRL T pour pouvoir la sélectionner et on va la mettre en fait, vous voyez, devant le personnage pour pouvoir intégrer un peu mieux tout ça. Donc là, vous voyez que j'ai changé la taille et quand vous mettez ici, vous pouvez changer aussi la rotation. Donc on va la mettre droite, cette flamme. Et on va la placer devant le personnage. Donc ça peut être, vous voyez, au niveau de la jambe ici, peut-être ici comme ça. Au niveau du jean, c'est pas mal parce que là on voit qu'on a un liseré, c'est pas très crédible. Donc on peut mettre ça comme ça, au niveau de sa jambe gauche. Là, vous pouvez faire entrer. On va en ajouter une deuxième. Donc vous pouvez tout simplement dupliquer celle-là, donc avec Command J. Ouais, déjà, vous voyez, c'est mieux intégré. On va encore dupliquer. Et là, la nouvelle flamme, on va donc sélectionner ici l'outil déplacement. Vous allez déplacer la nouvelle. Et comme vous voyez, c'est la même, c'est exactement la même. Donc là, c'est pas très beau. Ce qu'on va faire, donc, c'est la resélectionner. Donc je fais CTRL T ou Command T. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire symétrie axe horizontal. Ça m'a permis de changer l'inclinaison de la flamme pour avoir quelque chose de plus réaliste, qui ressemble moins à celle-là. Mais là, comme vous voyez, on voit encore que c'est la même. Donc ce que je peux faire également, c'est tout simplement venir la zoomer, la mettre un peu plus grande et la cacher ici sur le côté, histoire qu'on ne voit pas que c'est la même flamme. Vous voyez, ça nous donne un peu de cachet à l'image. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que les flammes ne sont pas du tout incrustées par rapport au décor. Vous voyez qu'elles sont trop claires, elles sont trop saturées. Donc on va venir les modifier. Alors petite technique pour les modifier tout en même temps, pour ne pas avoir à les modifier une par une comme je vous ai déjà expliqué précédemment. Vous allez pouvoir les regrouper tout ensemble. Donc vous cliquez sur la première, vous maintenez Mage et vous cliquez sur celle du dessus. Donc vous avez les trois qui sont sélectionnés et à partir de là, vous allez les glisser ici dans l'icône de dossier. Et ça vous a créé un groupe. Ce groupe, vous le renommez flamme au pluriel. Et à partir de là, vous voyez, je peux diriger toutes mes flammes qui sont dans ce dossier. Donc, une fois que vous avez votre dossier flamme, quand vous avez réussi à le créer, vous pouvez appliquer, comme on a vu tout à l'heure, les calques de réglage. Donc, je vais ici, donc en cliquant sur flamme, je clique ensuite sur teinte saturation. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est le placer donc déjà au-dessus de flamme. Vous voyez, donc je l'ai placé au-dessus du dossier. Quand le dossier est fermé, on voit qu'il est au-dessus. Et là, je maintiens Alt ou Option pour l'appliquer seulement aux flammes. Donc teinte saturation, je vais pouvoir jouer avec la statue. Comme on a vu tout à l'heure sur les exemples, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les mêmes effets. Et là, je vais vraiment désaturer pour avoir quelque chose de plus intégré. Vous voyez, moi je préfère comme ça. C'est pas mal. Alors ce qu'on peut changer aussi, c'est peut-être la transparence des flammes. Donc vous cliquez là sur le dossier flamme et on va jouer avec l'opacité. Vous voyez, opacité ici. Ça nous permet de les rendre plus... vous voyez, un peu moins opaques tout simplement. Donc vous pouvez baisser légèrement pour avoir quelque chose de un petit peu plus discret. Donc c'est vraiment du peaufinage.
On va pouvoir enfin ajouter un autre élément, c'est tout simplement la fumée que je vous ai mise à disposition. Donc la fumée, vous la glissez également dans la séquence. Vous allez la grossir. Vous voyez, c'est vraiment une fumée que je voulais faire passer au premier plan comme ça. Donc n'hésitez pas à vraiment la grossir, qu'on ait un effet de fumée ici. Donc on va voir si on la passe devant ou derrière le personnage. Pour l'instant, on la place et on va voir ce que ça donne. Donc vous appuyez sur Entrée. Vous allez changer le mode de fusion. Donc là, pour l'instant, je l'ai placé, vous voyez, devant le perso. Donc on va voir ensuite où on la met. Là, pour l'instant, je cherche juste le bon mode de fusion. Là encore, superposition est l'effet le mieux adapté. Vous voyez, ça fait vraiment un effet de fumée. Donc moi, je trouve que ça, c'est pas terrible devant le personnage. On va placer derrière. Donc ce que vous faites, c'est que la fumée, donc vous pouvez renommer ici fumée pour vous y retrouver. Donc la fumée, moi je trouve pas ça terrible devant le personnage, c'est pas très crédible, puis ça éclaircit l'image, hein, c'est pas vraiment beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la déplacer derrière le perso. Mais là, attention, il vient de se passer quelque chose. Vous voyez, comme j'ai déplacé la fumée derrière le personnage, et bien en fait on vient de perdre nos calques de réglage qui étaient appliqués au perso 1. Je vous remontre la manip en faisant CTRL Z ou Command Z. Vous voyez, on a la fumée ici, et en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est que les calques de réglage, ils se sont mis sur la fumée, parce que j'ai dû importer la fumée quand j'avais le perso sélectionné. Donc ce qu'on va faire, quand vous avez placé votre fumée derrière le perso, et que vous avez vos calques de réglage qui sont en fait activés à tous les calques qui sont en dessous, vous allez refaire la manip, donc prendre votre perso 1, et vous faites Alt à chaque fois pour les remettre sur le perso. C'est des erreurs qui arrivent assez rapidement sur Photoshop, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement en important une nouvelle image à votre composition. Donc faites attention à ça et vérifiez toujours vos calques de réglage. Donc je vais reprendre ma fumée et je vais essayer de la placer le mieux possible dans mon photomontage. Alors vous voyez, j'ai testé différentes possibilités et ce qui marche le mieux, c'est comme ça derrière, en grand derrière le personnage. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais réduire donc l'opacité de ma fumée parce qu'elle est vraiment trop présente. Donc je vais tout simplement cliquer sur fumée, aller dans opacité et réduire au maximum. Donc je veux vraiment une toute petite fumée. Vous voyez, quelque chose d'assez discret. Histoire que ça donne un peu de cachet à l'image, mais que ça soit vraiment quelque chose d'assez discret. Donc je vais également changer les niveaux donc de la fumée. Je vais cliquer sur fumée, faire image, réglage, niveau. Et je vais la foncer un petit peu cette fumée parce que pour moi elle est trop claire par rapport au décor. Alors voilà, j'ai terminé l'incrustation de la fumée. Alors quand vous avez fini d'incruster votre élément, vous pouvez afficher et désafficher pour voir si vous préfériez avant. De toute manière, on pourra tout modifier à la fin. Si on veut enlever des éléments, on les enlèvera. Maintenant que nous avons vu comment peaufiner notre photomontage, on va passer à l'étape d'après. On va aborder l'étalonnage ou correction colorimétrique de l'ensemble afin de créer un look à notre image et d'améliorer encore plus le rendu de notre affiche. Nous allons aborder dans cette partie l'étalonnage ou correction colorimétrique de notre poster. On va donc améliorer encore plus ce poster, lui rajouter notre petit look. Donc on va apprendre à créer un look en fait sur un photomontage. Donc pour ce faire, vous allez vous placer tout d'abord donc sur le dernier calque, donc le calque le plus haut de votre composition. Ici c'est teinte saturation. Et je vais ajouter donc des calques qui vont me permettre de colorier l'ensemble. C'est-à-dire qu'ici je ne vais pas retoucher qu'une partie du photomontage, je vais retoucher l'ensemble dans son intégralité pour pouvoir vraiment uniformiser tous les éléments. Alors je vais commencer par appliquer un filtre de niveau. Donc je vais ici en bas dans les calques, je fais niveau. Et là comme vous voyez c'est un niveau donc sans appuyer sur Alt bien évidemment qui va être appliqué à l'ensemble de l'image. Donc ce que je vais faire maintenant c'est pouvoir changer au niveau des noirs ici. Vous voyez le contraster un peu plus, mais on a une image qui est quand même assez contraste donc ça sert à rien de trop contraster parce qu'après on va avoir quelque chose de trop fort. Vous pouvez changer peut-être celui du milieu ici, vous voyez c'est intéressant parce que ça nous crée une espèce d'halo vous voyez ici autour du personnage. Donc vous voyez ici je suis en train de peaufiner vraiment au millimètre mon poster. Donc voilà, une fois que vous avez légèrement retouché vos niveaux, là on partait d'une image assez contrastée donc il n'y avait pas trop de boulot à faire. On va venir appliquer un deuxième effet où là ça va être vraiment intéressant, c'est la balance des couleurs. Vous allez en bas ici, vous cliquez sur le petit rond et vous mettez balance des couleurs.
Donc balance des couleurs, on va venir vraiment donner notre look à l'image. Alors moi ce que j'aime bien c'est le côté un peu bleuté dans les affiches de cinéma. Vous voyez, on a toujours ce côté bleuté pour les films comme peut être Matrix ou Underworld. Vous voyez, ces films-là à l'époque ils avaient toujours des images un peu bleutées. Donc vous voyez, je vais vous montrer un peu comment on fait pour obtenir ce style d'image. Je vais tout simplement ici, déjà dans mes tons moyens, vous voyez, on a quand même pas mal de changements ici. Quand je me rapproche dans les bleus, sur toutes les teintes, on a quelque chose de vraiment sympa. Vous voyez, je regarde, j'essaie d'aller à gauche, à droite, et là je vois quand ça se rapproche des bleus, c'est la colorimétrie qui m'intéresse. Vous pouvez essayer de faire pareil que moi, mais vous rapprocher des verts ou du rouge. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, vraiment. Là, les outils que je vous explique dans cette formation, c'est pour vraiment que vous puissiez créer vos propres affiches. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir être libre au niveau création. Voilà, une fois que vous avez appliqué votre look, moi je suis satisfait de celui-là. Vous voyez, avant-après, on a quelque chose de beaucoup plus bleuté, beaucoup plus dans l'esprit justement Matrix ou Underworld. Alors une fois que vous avez terminé vos retouches colorimétriques, vous avez apporté votre look à votre image. Ici, on a donné un petit look bleuté. Vous n'avez plus qu'à rajouter le titre du film et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Nous allons maintenant voir dans cette vidéo comment ajouter le titre du film. Donc c'est bientôt fini, on a bientôt notre affiche. Il ne nous reste plus que le titre à afficher ainsi que le nom de toutes les personnes ayant participé au tournage du film. Je vais vous montrer également comment faire ça pour que vous ayez vraiment toutes les clés en main pour faire l'affiche de votre prochain court-métrage ou long-métrage ou série, tout ce que vous voulez. Alors pour créer un texte, on va se placer idem, donc tout en haut, je clique sur le dernier calque ici pour être sûr d'être vraiment au-dessus de tous mes calques. Je vais sélectionner un outil ici qui est l'outil de texte, donc je laisse appuyer. Je vais choisir outil texte horizontal et là je vais cliquer dans mon image et je vais marquer par exemple Zombie Killer. Alors là ici par défaut ma typo est toute petite, donc je vais vous montrer comment on fait. Ce que je vais faire c'est que je vais cliquer plusieurs fois à l'intérieur pour la sélectionner. Et je vais venir ici, vous voyez c'est les outils de texte, vous voyez 11 points, ça veut dire que c'est la taille de la typo. Je vais venir tout simplement l'augmenter, donc je vais choisir 72 pour essayer. Donc, vous pouvez encore la grossir. Petit conseil, quand vous voulez sélectionner votre typo et que vous ne voulez pas faire comme ça, vous voyez, ça vous prend peut-être trop de temps de sélectionner toute la typo, vous faites Command A et ça sélectionne tous les caractères. Alors, pour monter la typo, dépasser 72, vous pouvez aller ici, là, vous voyez, vous laissez appuyer, vous glissez vers la droite ou la gauche pour changer la taille de votre texte. Donc on va mettre quelque chose d'assez gros, vous voyez, pour que vraiment ça rentre au niveau du poster. On va reprendre l'outil de sélection ici, accessible avec le raccourci V, et on va le déplacer au centre. Alors comme vous voyez, Photoshop vous aide. Il y a des marqueurs, vous voyez le violet là m'indique que je suis au centre du poster, donc ça c'est vraiment pratique. Et là, ici, dans cette zone, ça m'a l'air pas mal, voilà. Alors une fois que vous avez placé votre titre de film, vous allez pouvoir modifier la typo, parce que là, vous voyez, bon, c'est pas très beau, ça fait pas très cinéma. Ce qu'on va faire, c'est utiliser une typo que je vous ai mise à disposition, et je vais vous expliquer aussi comment trouver des typos pour vos affiches de cinéma. Donc, dans un premier temps, vous allez venir double-cliquer ici, au niveau du T. Ça vous permet de sélectionner donc le texte, et là, vous allez choisir à la place de Myriad Pro, vous allez mettre Flamma. Donc, si vous ne la trouvez pas, parce qu'il peut y avoir beaucoup de typos, vous tapez FLA, vous mettez Flamma Black Regular. Vous voyez celle-ci qui est assez grosse, je voulais une typo d'assez grosse. Donc là, c'est top, on a notre typo qui est définie, vous la trouverez donc dans les ressources. Alors ce qu'on va faire dans ce texte, comme vous pouvez voir, il n'est pas très visible et il n'est pas encore très stylisé. On va améliorer tout ça. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va rajouter une ombre portée ainsi qu'un biseautage et estampage. Je vais vous montrer comment on fait. Alors pour ajouter des effets à votre texte, donc pour modifier votre texte, vous allez ici au niveau du calque de texte et vous double-cliquez dans la partie grise. Ça vous ouvre le panneau style de calque et à partir de là vous allez pouvoir ajouter des effets à votre texte. Donc on va commencer par une ombre portée, donc je vais cliquer sur ombre portée et là je vais modifier. Vous voyez ici vous avez un exemple, en fait vous avez un carré avec l'ombre portée que ça produira. Donc vous pouvez tester en fait ce que vous voulez. Si vous voulez visualiser sur votre texte, vous appuyez sur aperçu, ça vous permet de voir un peu ce que vous êtes en train de faire, donc ce qui est vraiment pratique. Là comme vous pouvez voir, donc je vais remettre par défaut. Là, on a quelque chose de très discret. Alors, vous pouvez changer le mode de fusion ici.
Nous, on va essayer de créer quelque chose qui fasse ressortir le texte. Donc là, c'est déjà pas mal. On a un texte qui est mieux qu'avant. Vous voyez, aperçu, sans et avec. Donc c'est déjà beaucoup mieux. On va changer un petit peu la distance. Vous voyez, au niveau de l'ombre, donc on peut mettre à... Vous voyez, 7, c'est pas mal comme ça. 6, ouais. Allez, on va mettre sur 4. Vous pouvez changer la taille de grossi aussi. Vous voyez, ça grossit en fait le contour de l'ombre portée. Vous pouvez modifier la taille. Vous voyez, plus c'est gros, plus c'est étendu au niveau des lettres. Voilà, une fois que vous avez paramétré votre ombre portée, on va venir ajouter également un contour. Donc je vais cliquer dans contour. Et là, comme vous pouvez voir, donc avec et sans, ça me rajoute un contour qui fait encore plus ressortir les lettres. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour avoir quelque chose de très clair au niveau des lettres. Là, on a vraiment des lettres qui ressortent par rapport au poster. Donc ça commence à être intéressant. Vous pouvez changer l'étendue ici. Vous voyez, plus vous étendez, plus ça s'étend au niveau du lettrage. Donc moi, je vais mettre au milieu parce que je trouve que c'est un bon compromis. Alors voilà, c'est tout. On va juste rajouter ça pour le texte. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est juste 2 effets. Donc je vais faire OK. Donc là, on a un texte qui est pas mal du tout. Vous voyez, le texte est parfaitement intégré, mais j'ai encore envie de l'améliorer. Donc je vais vous apprendre comment l'améliorer encore. Et j'ai envie tout simplement d'ajouter une espèce de texture ici au texte. Vous voyez, comme on a vu dans différents exemples des posters que je vous ai montré au début, j'ai envie d'une texture un peu stylisée pour le poster. Alors pour appliquer la texture, vous allez aller dans FX et je vous ai glissé un fichier qui s'appelle texture 82 et vous allez importer cette texture dans votre fichier Photoshop. Vous allez placer cette texture par-dessus le texte, donc il faut vraiment que ça recouvre tout le texte tout en préservant donc la proportion, hein. Vous n'allez pas déformer l'image. Une fois que vous avez placé la texture, vous faites entrer. Et pour venir appliquer la texture seulement au texte, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va maintenir Alt et je vais cliquer ici entre les deux. Et vous voyez, ça l'a appliqué directement à notre calque de texte. Alors ce qui est pratique maintenant, c'est que vous voyez, quand j'ai sélectionné la texture là, je peux déplacer ma texture sous le calque de texte et ça me permet de l'ajuster en fait à ma guise. Vous voyez, je peux ajuster vraiment le calque de texture et le mettre un peu comme je veux. Là, je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'on a les contours, le Z et le R qui sont un peu plus foncés, c'est pas mal. Ici, si je sélectionne et que je fais CTRL-T ou Command-T, et bien en fait, je peux grossir aussi la texture. Donc, vous voyez, si je me place ici, en maintenant Alt ou Option, ça me permet, vous voyez, de supprimer les contours un peu noirs qu'on avait. Alors, vous pouvez choisir comme vous préférez. Vous voyez, c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être, ça fait peut-être plus crédible comme ça plutôt qu'avec les contours noirs. Donc, on va partir sur ça. C'est pas mal du tout. Donc, vous pouvez toujours venir le déplacer pour créer du contraste. Vous voyez ici, là, au niveau du Z, j'ai le Z un peu plus foncé. C'est pas mal du tout. Alors ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va modifier la taille du texte pour le placer. Parce que je trouve qu'il est bien, mais on peut peut-être le modifier en termes de placement. Vous voyez, en plus, il n'est pas centré. Là, ici, vous voyez qu'il y a moins d'espace qu'ici. Donc, on va pouvoir le sélectionner et le recentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Zombie Killer, maintenir la touche Commande ou Contrôle. Et je vais cliquer sur la texture pour pouvoir déplacer le texte et la texture en même temps. Et là, je vais me déplacer pour vraiment le placer au centre. Donc, vous voyez, ici, ça me semble plus au centre. Alors, je vais le baisser un peu et je vais pouvoir aussi zoomer dedans. Donc, je vais faire Command-T ou CTRL-T pour pouvoir changer la taille. Et là, idem, vous pouvez le baisser. Alors, comme vous pouvez voir, le Z paraît un peu effacé par rapport au bâtiment qui est derrière. Donc si vous voulez, vous pouvez le corriger. Vous voyez, vous avez juste à reprendre la texture comme on a fait tout à l'heure et vous déplacer légèrement pour avoir un Z un peu plus clair. Donc là, on est parfaitement lisible. Zombie Killer, on arrive à le lire. Donc là, voilà, c'est terminé pour l'incrustation du titre. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est ajouter, pour terminer, un petit vignettage tout autour du poster pour apporter un petit cachet final. Vous allez voir, ça fait la différence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans les ressources que je vous ai données, vous allez dans FX et vous sélectionnez le vignettage poster. Vous voyez, c'est des bords noirs que je vous ai créés pour mettre dans vos images. Ça peut faire la différence dans vos posters. Donc vous le glissez par-dessus. Et là, vous voyez, ça vous a fait des vignettages en haut et en bas de votre image. Donc là, vous faites entrer. Ça vous permet de styliser un petit peu le poster, d'améliorer... vous voyez l'intégration de tout, en fait, c'est vraiment du peaufinage. Alors si vous aimez pas les contours en haut, vous voyez, moi je suis pas fan de ces contours en haut, on peut les supprimer, donc je vous montre comment faire.
vous allez utiliser un autre outil de sélection qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle l'outil rectangle de sélection. Donc vous cliquez dessus, vous prenez bien le rectangle, vous allez sélectionner la moitié à peu près de l'image et là vous allez faire Supr. Alors Photoshop vous dit impossible d'effectuer cette opération car vous ne pouvez pas modifier directement l'objet dynamique. Alors ça veut dire quoi? C'est tout simplement que comme on n'a pas pixelisé le calque comme on avait fait précédemment, et bien en fait on ne peut pas supprimer d'éléments de l'image. Comme je vous expliquais, pour supprimer des éléments d'une image, il faut qu'un calque soit pixelisé. Donc on va corriger ce petit problème, on va dans vignettage poster, on fait un clic droit, pixeliser le calque. Et là, ici, quand vous faites supprimer, vous pouvez enfin supprimer la partie haute de l'image. Donc là, pour désélectionner, je fais CTRL D ou Commande D. Cette vidéo touche à sa fin. Nous allons voir dans la partie suivante comment organiser et cleaner votre espace de travail au niveau des calques pour que vous vous y retrouviez beaucoup plus facilement. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment ajouter tous les noms des participants du film, tous les noms de l'équipe technique qui a participé au projet. Pour ce faire, vous allez sur le site dafont.com où vous pouvez télécharger les typos et vous allez rechercher la typo qui s'appelle SF Movie. Voilà, elle s'appelle SF Movie Poster. Vous voyez, cette typo, c'est la typo utilisée en général pour les posters de cinéma. Donc elle est, en tout cas, c'est celle qui ressemble le plus. Donc vous pouvez la télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée dans votre dossier Fonts, vous pouvez double-cliquer donc pour la dézipper ou si vous êtes sur ordinateur, vous faites une extraction. Et ensuite, vous allez double-cliquer pour installer chaque typo. Alors un conseil pour aller plus vite dans l'installation des typos, une fois que vous avez, donc ici sur les Mac en tout cas, vous avez ici le livre des polices. Sur PC, vous devez avoir l'équivalent. Vous sélectionnez toutes les typos. Vous voyez, toutes les typos, c'est là où il y a marqué TTF et vous les faites glisser dans le livre des polices. Et en fait, ça installe automatiquement. Vous pouvez vérifier. Vous avez les typos ici, SF Movie Poster, les Condensed. Il y a tout qui est installé. Alors une fois dans Photoshop, vous allez créer un nouveau calque de texte. Donc toujours grâce à l'outil de texte ici. Vous allez sélectionner la typo SF Movie Poster Regular. Et là en fait vous allez maintenant taper vos textes. Vous voyez ici en général vous mettez le nom de la boîte, KMP, Presents. Voilà, vous changez la taille. Donc là je fais CTRL A ou commande A pour sélectionner. Je vais changer la taille comme tout à l'heure. Donc il faut quand même que ça reste assez petit. Vous changez ici, vous voyez la couleur de la typo. Ici, c'est du noir. On va passer sur du blanc. Et là, en fait, vous avez juste à mettre tous les noms de l'équipe. Si vous ne savez pas qui se met en premier, vous regardez sur les affiches de cinéma et vous recopiez un peu le schéma pour savoir où placer vos différents noms. Alors une fois que vous avez écrit tous vos noms, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Pour la taille, il n'y a pas vraiment de règle, hein. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez là, je l'ai réduit pour pas que ça soit sur les flammes et que le blanc soit illisible. Donc ça, c'est vraiment libre à vous de décider comment vous choisissez votre taille de caractère. Vous voyez là, j'ai regroupé dans un dossier pour m'y retrouver plus facilement où j'ai mes différents niveaux de texte. Ça peut être plus simple hein, au niveau de l'organisation pour les textes. Cette partie est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la suite du tuto où nous aborderons la colorisation des éléments afin de simplifier la lisibilité de vos projets pour pas que vous ayez, vous voyez, tous ces éléments comme ça et que vous ne repériez plus à quoi correspond quoi. On va voir tout ça dans la partie suivante. Maintenant que nous avons terminé notre affiche, je vais vous expliquer comment l'exporter. Alors dans un premier temps, on va enregistrer le projet qu'on a fait. Ça serait bête de tout perdre. Pour l'enregistrer, on va cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Alors, sur la nouvelle version de Photoshop, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit enregistrer comme document en ligne, donc l'enregistrer directement sur le réseau, ou alors sur votre ordinateur. On va sélectionner sur l'ordinateur dans un premier temps. À partir de là, vous choisissez le nom du poster. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Zombie Killer Poster. Et là, vous pouvez choisir le format. Donc pour l'instant, on va rester en format Photoshop, ce qui va nous permettre en gros de retravailler tous les calques si on a besoin. C'est-à-dire qu'en ouvrant ce fichier Photoshop, vous retrouvez votre espace de travail. Donc je fais enregistrer. Voilà, maintenant que vous avez enregistré votre fichier au format Photoshop, vous n'avez plus qu'à l'exporter. Pour exporter dans un format que vous pourrez utiliser pour votre ordinateur, pour le partager à vos amis ou pour Internet, les réseaux sociaux, vous allez retourner dans Fichier, Enregistrer sous.
Et là, vous allez pouvoir choisir un autre type de fichier. Donc vous avez deux fichiers, soit le JPEG, soit le PNG, sachant que le JPEG peut se compresser un peu plus. Le PNG, en fait, vous permet de préserver la transparence. Ça va être plutôt pour des logos. Quand vous avez un logo sur un fond transparent, vous allez pouvoir ici utiliser le PNG pour préserver la transparence. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être le JPEG. Donc on va prendre le JPEG et pas le JPEG 2000. Donc le JPEG ici. Vous faites enregistrer. Photoshop va vous demander maintenant la taille du fichier que vous voulez. Vous voyez ici, vous avez la taille par rapport à ce que vous avez choisi comme qualité. Et si on met sur qualité maximale, on a une taille plus grosse. Vous voyez, vous pouvez aller même au-delà pour aller sur un fichier avec une taille maximale et donc une qualité, un rendu optimal. Une fois que vous avez terminé les réglages, vous faites OK. Voilà, la création de l'affiche est maintenant terminée. Vous avez vu les différentes étapes pour créer une affiche de cinéma. Je vous invite à passer à la vidéo suivante pour la conclusion. Nous voici à présent dans la partie qui concerne la lisibilité d'un projet Photoshop. Donc je vais vous enseigner ici quelques petites techniques pour que vous puissiez travailler de manière professionnelle et que vos éléments soient facilement repérables dans votre panneau des calques. Alors ça peut servir si par exemple vous avez une affiche que vous créez et que vous devez envoyer à un imprimeur par exemple qui a besoin de retoucher, je sais pas, peut-être la couleur d'un texte ou le format, et il a besoin pour ça justement de voir où sont facilement et rapidement les différents calques. Ça m'est arrivé par exemple de devoir créer une affiche et justement pour simplifier le travail du graphiste qui allait prendre la relève sur l'affiche, et bien j'avais justement tout classé dans des dossiers et j'avais mis des couleurs pour s'y repérer plus facilement. Alors ça peut être aussi le cas en télé. Ça m'arrive de créer ce qu'on appelle des programmations. C'est des fichiers Photoshop que vous pouvez modifier en temps réel lors d'une émission. Alors par exemple sur l'émission Touche pas à mon poste, je dois envoyer des programmes qui sont par exemple des jeux où vous devez afficher les réponses à des QCM, etc. Et ça, comme c'est en direct et comme c'est un programmeur sur place qui doit faire les switches de différents éléments, c'est-à-dire il doit afficher ou désafficher certains éléments en direct à la télé, eh bien, il faut que tout soit bien classé. Alors on va commencer par le bas. Vous voyez, on va partir de tout en bas. On a notre background. Alors pour le background, on va pouvoir sélectionner une couleur. Alors pour faire ça, vous faites un clic droit et vous avez différentes couleurs qui s'offrent à vous. On va mettre le violet pour commencer. Voilà, et ça nous permet de savoir que tout ce qui est background est en violet. Au niveau de tous les éléments qu'on a rajoutés pour notre matte painting, alors vous voyez tout ce qui est feu, explosion, le white flare également, tout ce qui passe derrière, même la fumée, en fait tous les éléments qui rajoutent de la crédibilité au décor, on va pouvoir leur appliquer une couleur unique. Donc je vais choisir le bleu. Pour le perso, il faut vraiment que vous ayez une couleur à part pour lui. Donc vous allez choisir le vert. Tous les calques qui sont ici, pour vous rappeler que ça appartient au personnage, vous pouvez également les mettre en vert. Les flammes qui sont des éléments qui font partie du décor, en fait, ça rejoint ces éléments-là. Donc, vous voyez les éléments qui sont en bleu. Donc, on va remettre la même couleur, on va remettre du bleu. Idem pour son calque de réglage teinte saturation, je mets en bleu aussi. Ce calque-là, vous voyez les niveaux, ça c'est la colorimétrie générale de l'affiche. Ça, je peux les laisser comme ça, il n'y a pas besoin forcément d'une couleur. Par contre, pour la typo et sa texture, on va pouvoir appliquer une couleur. On va mettre par exemple en jaune. Et pour terminer, le vignettage poster, on va le laisser tel quel aussi. Il n'y a pas besoin de le distinguer comme un élément devant se retrouver facilement. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez une lisibilité beaucoup plus simple. Vous voyez, dès que je veux le background, je sais que c'est du violet. Dès que je veux un élément rajouté, donc un FX, je sais que c'est en bleu aussi. Le personnage, il est en vert. Vous voyez, c'est beaucoup plus lisible lorsque vous allez refiler votre projet à quelqu'un ou alors quand vous allez retourner sur ce projet plusieurs années après. Ne pas oublier le title ici, donc c'est-à-dire tous les textes des membres de l'équipe. Vous pouvez faire un clic droit ici et choisir du jaune, comme le titre Zombie Killer. Je vais vous montrer dans cette partie les différentes ressources que j'utilise sur Internet pour faire mes affiches. Alors, vous allez avoir besoin de différents éléments pour commencer. C'est tout simplement vos ressources. Vous allez avoir besoin de ressources évidemment pour créer une affiche de cinéma. Donc là, pour l'exemple de tuto, je suis allé sur un site qu'on appelle site de stock shot ou stock footage. En fait, c'est des endroits où vous pouvez aller télécharger des images. Vous avez Adobe Stock dans un premier temps qui est vraiment pas mal où vous pouvez justement télécharger des photos. Alors, vous pouvez choisir de regarder les vidéos, les templates, la 3D. Ici, pour les images, si par exemple je tape zombie,
Vous avez une sélection de beaucoup d'images et c'est de très bonne qualité, donc je vous encourage à utiliser Adobe Stock, c'est vraiment pas mal au niveau de la sélection. Vous avez également le site Getty Images qui vous permet de télécharger des ressources et son petit frère iStock by Getty Images. Vous avez également pas mal de ressources disponibles. Vous avez également ce formidable site web Freepik où vous pouvez trouver des ressources gratuites. Vous voyez, vous êtes dans ressources, vous mettez gratuit et vous avez pas mal de ressources déjà disponibles avant de créer un compte. Vous avez pas mal de ressources gratuites. Alors pour en profiter pleinement, il vaut mieux créer un compte, comme ça vous êtes illimité en termes de téléchargement. Et là, vous avez surtout tout ce qui est ressources transparentes. C'est-à-dire que vous voyez tous les flares et tout que j'utilise. Moi, je vais les trouver ici. Alors c'est pas mal, vous avez pas mal d'illustrations sur ce site web. C'est un site que j'utilise énormément dans le milieu professionnel. Et enfin, vous avez le site dafont.com qui vous permet de télécharger des polices pour vos posters. Et ça, c'est vraiment pratique parce que là, vous pouvez avoir une créativité sans fin. Vraiment, il y en a énormément. Alors, vous pouvez ici taper dans l'aperçu le nom du texte et en fait, ça vous affiche votre texte avec les différentes typos. Félicitations, vous êtes maintenant capable de réaliser une affiche de cinéma façon hollywoodienne et professionnelle sur Photoshop CC. Je vous invite à reproduire chez vous tout ce qu'on a vu là pour vous entraîner, à vous perfectionner pour réaliser des affiches de plus en plus professionnelles. Si vous avez la moindre question sur ce tutoriel, n'hésitez pas à me contacter par message privé, je vous répondrai dès que possible. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. J'y publie régulièrement des news concernant mes prochains tutoriels. Vous trouverez également différentes informations ainsi que des codes promo. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours, je vous affiche également le lien de mon site officiel. Pour vous remercier d'avoir choisi ce tutoriel, je vous offre ce code promo avec lequel vous pourrez bénéficier de 50% sur la formation complète Adobe Premiere Pro. À très bientôt.